Matthieu chapitre 19. Je bénis le Seigneur parce que vous aimez la prière. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu parce que vous aimez la prière. Tapotez, oui, partagez, s'il vous plaît. Que chacun partage à 15 personnes. Est-ce qu'on peut faire ça, s'il vous plaît? Si chacun peut partager à 15 personnes. Et aussi, on va monter encore au niveau du nombre de cœurs. Faisons monter le nombre de cœurs, s'il vous plaît, pour sécuriser cette session. On a pas mal baissé tout à l'heure parce qu'on s'est laissé aller dans la prière. Donc, s'il vous plaît, si chacun peut partager encore. Aujourd'hui, c'est un message simple mais prophétique pour quelqu'un. Je prie que vous soyez vraiment attentifs à la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 19, verset 12. Matthieu chapitre 19, verset 12. Gloire à Dieu. Sur TikTok, en haut, s'il n'y a pas de bruit, activez vos micros, comme ça je vais vous entendre respirer. Hein. Gloire à Dieu. Amen. Matthieu chapitre 19, verset 12. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc, il y a des eunuques, ça veut dire des serviteurs de Dieu, des prêtres, des ministres, qui le sont depuis le ventre. Et il y en a, selon ce verset, qui le sont, ce sont les hommes qui ont fait d'eux, qui les ont établis. Et après, il dit, il y en a, ils se sont établis eux-mêmes. Regardons aussi Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 16. Jean chapitre 15, verset 16. Jean chapitre 15, verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est surtout le début du verset 16. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Yes. Dis avec moi, choisi. Choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, et c'est Jésus qui parle, je vous ai choisi. Je vous ai établi. Toi qui m'entends ce matin, sache que tu as été choisi. Écris en commentaire, je suis choisi, je suis choisi, je suis choisi, je suis choisi. Je suis choisi. Écris en commentaire, je suis choisi. Choisi. Si tu veux t'écrire vraiment choisi, choisi, choisi. Jérémie chapitre 1, verset 5. Jérémie chapitre 1, verset 5. Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu puisses sortir de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi. Et dans l'autre verset, Jésus dit aussi que il nous a choisis, je vous ai choisi, je vous ai établi. Nous parlons aussi ce matin de celui qui est choisi. Nous parlons ce matin du choix, de celui qui est choisi. Nous voulons voir les signes qui montrent que tu es choisi. Les signes qui montrent que tu es choisi par Dieu, par l'Éternel. Il y a parmi nous des hommes et des femmes qui sont choisis. Et nous voulons voir les signes qui montrent que quelqu'un est choisi. Pour que tu puisses comprendre ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Et il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce que
ils sont en train de faire quelque chose qui est à l'opposé ou à l'inverse ou très loin de ce qu'ils sont vraiment. Et tu vas me demander, mais apôtre, ça veut dire quoi être choisi? Être choisi, c'est être prédestiné par Dieu pour une mission quelconque, pour un mandat, pour un travail. C'est ça, être choisi. Être choisi, c'est être euh, prédestiné. Ça veut dire avoir été envoyé sur cette terre avec un plan prédéfini. C'est comme quand Dieu dit à Jérémie, avant que tu n'aies été formé dans le ventre, je t'avais déjà connu, je t'avais établi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, la vie est spirituelle. Il n'y a pas de hasard ici-bas. Tu es qui tu es et ce n'est pas un hasard. Tu portes le nom que tu as et ce n'est pas un hasard. Tu te trouves dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a des causes, il y a des raisons. Donc, être choisi, c'est être prédestiné par Dieu pour un mandat particulier. C'est-à-dire, Dieu t'a amené sur cette terre, Dieu t'a envoyé sur cette terre avec quelque chose à faire. Tu as quelque chose à faire. Et la parole de Dieu fait une distinction entre ceux qui sont choisis, ceux qui sont appelés et ceux qui sont élus. Les trois mots, on les voit dans la parole de Dieu. On voit le mot choisi, quand Jésus dit « je vous ai choisi ». Et on dit, il y a aussi un verset qui dit, il y a beaucoup d'appelés, qui connaissent ce verset, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Donc, il y a une différence entre choisi, appelé et élu. Déjà, la différence entre celui qui est appelé et celui qui est choisi. Celui qui est appelé, ça peut être que il n'est pas choisi. Celui qui est appelé, ça peut être que quelqu'un était en train de faire complètement autre chose. Il n'est pas, depuis le ventre de sa mère, il n'y avait pas en fait ce mandat-là sur sa vie. Mais c'est plus tard qu'il a simplement été appelé. Amos chapitre 7. Regardez Amos chapitre 7. Amos chapitre 7. J'aimerais que vous écoutiez attentivement ce matin. Amos chapitre 7, versets 14 et 15. C'est le prophète Amos qui parle. Amos chapitre 7, versets 14 à 15. Amos répondit à Amathia. Amos chapitre 7, versets 14 à 15. Amos répondit à Amathia. Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive les sycomores. Regarde le verset 15. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau. Et l'Éternel m'a dit, va prophétise à mon peuple Israël. Donc, au début, c'est pas ça qu'il avait. Il n'avait pas ce mandat-là, il n'avait pas cet appel-là. Mais à un moment donné, le Seigneur a interrompu sa vie et son appel commence. Ceux qui sont appelés véritablement, parmi les appelés, il y en a qui sont choisis. Ceux qui sont choisis sont toujours appelés. Mais tous ceux qui sont appelés ne sont pas choisis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, Amen. ceux qui sont choisis sont toujours appelés. Mais ceux qui sont appelés ne sont pas toujours choisis. Amen. Dans l'affaire de Balaam et Balak, Balaam, le prophète, veut faire quelque chose qui est compliqué par rapport à qui s'oppose à ce que Dieu veut. Dieu parle par un animal. Qui connaît cette histoire-là? Dieu va parler par un animal. Dieu va, disons, l'animal va prophétiser pour que le prophète Balaam puisse entendre. Est-ce que l'animal a été appelé? On peut dire techniquement que oui, il est animal, mais il a été utilisé à faire quelque chose pour un temps. C'est un genre d'appel. Mais est-ce que l'animal est choisi? Non, parce que le choix de Dieu, c'est vraiment depuis le ventre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la différence entre appelé et choisi? Appelé et choisi. Celui qui est choisi, il est choisi depuis le ventre. Certains d'entre nous avons été appelés à servir Dieu ou à être un instrument de Dieu. Un instrument de Dieu, quelqu'un que Dieu va utiliser pour faire un travail particulier, quel qu'il soit. Suivez bien, suivez bien.
Ça veut dire que Jésus a une mission. Le meilleur exemple de celui qui est choisi, c'est Jésus. Jésus est venu avec une mission. La mission de Jésus, c'était de mourir à la croix pour sauver l'humanité. C'était la mission. Il était envoyé pour ça. Quelqu'un qui est choisi, on ne peut pas l'arrêter. Quelqu'un qui est choisi, on ne peut pas le stopper. Quelqu'un qui est choisi, on ne peut pas l'ébranler. On peut l'attaquer, on peut le faire tomber. Mais quelqu'un qui est choisi se relève toujours. Est-ce que les enfants de Dieu de trône de grâce, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous entendez ce qu'on est en train de dire? Amen. 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 Quelqu'un qui est choisi, on ne peut pas, à moins qu'il meure. Mais tant qu'il est en vie, il va se relever. Quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Quelqu'un qui est choisi, rien ni personne ne peut l'arrêter. Même Satan ne peut pas l'arrêter. Parce qu'il est choisi. Parce que c'est un mandat de Dieu. Parce que c'est un mandat divin. Parce que derrière, en fait, il n'est pas là pour lui. Il est là, en fait, il a été envoyé pour être un instrument. Quelqu'un qui est choisi, il ne vit pas, sa vie n'est pas une vie normale comme la vie de tout le monde. Sa vie est beaucoup plus spirituelle que les autres. Il est mandaté par un esprit, Dieu, le Saint-Esprit, pour faire un travail. Quand il tombe, il se relève toujours. Quels sont les signes qui montrent que quelqu'un est choisi? Parce que parmi nous, certains sont choisis. Premier signe qui montre que quelqu'un est choisi ou que tu es choisi, c'est que ta naissance, autour de ta naissance, il y a eu des événements mystérieux et particuliers. Bien souvent, ceux qui sont choisis, eh ben, le jour de leur naissance ou pendant leur conception, il y a eu des choses qui se sont passées. Souvent, ce sont des choses négatives. C'est pour ça que c'est important parfois d'aller demander à votre mère, si elle est encore parmi nous, de s'asseoir avec les parents et de poser des questions. Quand je suis né, c'était qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été fait? Parce que celui qui est choisi est attaqué par les ténèbres dès le ventre de sa mère. Il est connu par Dieu déjà avant la conception et il est attaqué par les ténèbres dès le ventre de sa mère. Et ça, il n'y a que les mamans qui peuvent encore expliquer ces choses. Dans le cas de Joseph, vous connaissez les histoires dont je n'irai pas à chaque fois regarder les références. Dans l'histoire de Joseph, vous savez que la mère de Joseph, Rachel, elle était stérile. Ok? Elle était stérile. Il a fallu la prière de son père. Rachel était stérile et Joseph était numéro 1 du ventre de sa mère. Donc c'est lui qui est venu briser entre guillemets l'interdiction ou le blocage qu'il y avait. Jésus-Christ est né d'une vierge. Nous savons, Marie. Ok? Une naissance mystérieuse, une naissance mystique, une naissance attaquée, une naissance anormale, une naissance qui suscite, qui pose problème ou qui provoque des questions. Samson, la naissance de Samson. Samson était, c'est un ange a visité ses parents pour dire, voilà, tu vas avoir un enfant, il sera fort, c'est lui. C'est-à-dire, quelqu'un qui est choisi, bien souvent, il y a eu des messages du Seigneur avant même sa naissance. Et la mère de Samson était stérile aussi. Le cas de Moïse. Moïse est arrivé à un moment où Pharaon était en train de tuer les enfants, les mâles. Donc, il est arrivé dans un combat, dans une guerre. Quelqu'un qui est choisi, souvent il vient au monde dans un moment où on est... En fait, dès qu'il sort du ventre de sa mère, on le cherche. Parce qu'il est choisi. L'ennemi trouve le moyen de le détruire. Parce que l'ennemi sait qu'il ne pourra pas le détruire. Alors il essaie peut-être de passer par l'enfance ou bien il essaie de détruire la vie de la personne. C'est pourquoi quelqu'un qui est choisi est très, très combattu et recherché par les ténèbres.
Jean-Baptiste, même chose. Élisabeth, elle était stérile. Elle n'arrivait pas. Élisabeth et son père Zacharie, ils n'arrivaient pas en fait à avoir des enfants. Elle était stérile. C'est l'ange qui est venu dire, un esprit, de la même manière qu'un esprit est allé parler à Marie pour lui dire, l'esprit de Dieu te couvrira. Un esprit est allé voir Élisabeth, mère de Jean-Baptiste. C'était Zacharie, oui. D'ailleurs, il a douté de ce que l'ange disait et finalement, il était muet pendant quelque temps. Donc, la naissance de Jean-Baptiste, c'était une naissance de quelqu'un qui est choisi. Est-ce qu'on doit parler de Samuel? Est-ce qu'on doit parler du prophète Samuel? Nous connaissons l'histoire de Anne, la mère de Samuel, avec Pénina. Eh bien, la parole de Dieu nous montre que Anne était stérile. Anne a dû pleurer. Elle est allée là-bas pleurer devant le sacrificateur. Et puis finalement, elle dit, si tu daignes donner à ta servante un fils, je le donnerai. Donc Anne, c'était une femme qui souffrait. Et Anne a quand même fait, entre guillemets, un vœu. Il faut que je vous enseigne sur les vœux. Et le sacrificateur lui dit, tu auras cet enfant. Il lui dit que Dieu exauce ta prière. La parole de Dieu nous montre que c'est comme ça que c'était un prophète qui est venu. Et pas n'importe quel prophète, le prophète Samuel, qui était puissamment utilisé par le Seigneur. Donc, celui qui est choisi, il vient derrière sa naissance. Il y a une histoire. Derrière sa naissance, il y a une histoire. Je ne dis pas dans 100% des cas, mais dans la plupart des cas, celui qui est choisi, derrière sa naissance, si tu m'écoutes ce matin et que tu es un enfant de Dieu et que ta naissance était compliquée, écoute bien ce qu'on est en train de dire. Regarde bien ta vie, observe bien ta vie. Deuxième signe qui montre que quelqu'un est choisi. Celui qui est choisi, il est isolé. Il a tendance à être isolé. Il a tendance à ne pas vouloir ou avoir besoin ou avoir envie de se mélanger ou d'être mélangé avec beaucoup de gens. De toute façon, ça ne se passe pas. Il y a certaines personnes, vous savez, qui n'aiment pas être avec beaucoup de monde par choix, juste par préférence. Mais dans le cas de celui qui est choisi, en fait, ça se fait naturellement. Naturellement, la personne n'aime pas ou ne peut pas ou n'est pas capable, est incapable d'aller. C'est difficile, en fait. C'est difficile pour toi de te mélanger avec beaucoup de gens. C'est difficile pour toi d'être partout avec beaucoup de gens. Ça devient difficile. Pourquoi? Parce que toi, tu es quoi? Tu es choisi. Et ce que je vous dis là, c'est des choses que je connais parce que moi-même, je les vis. Ok? Et c'est des choses que vous qui êtes choisis, qui entendez ce que je dis, vous les vivez aussi. Tu as du mal, en fait, tu n'arrives pas. Parce que tu n'as pas été créé pour ça. Celui qui est choisi, bien souvent, il est séparé. Il est séparé des autres. Et c'est Dieu qui fait exprès. Écoute bien, écoute bien, écoute bien, parce que c'est un message prophétique. Celui qui est choisi, il est séparé des autres. Ok? Exode chapitre 2, verset 15. C'est l'histoire de Moïse. Exode chapitre 2, verset 15. Pharaon a appris ce qui s'était passé. Et il cherchait à faire mourir Moïse. Alors Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Quelque chose s'est passé. Ok? Moïse a tué quelqu'un. Un Égyptien. Et ça a créé un problème. On le cherchait, on le recherchait. C'est comme ça que Moïse maintenant se retrouve séparé de son peuple. Moïse est séparé non seulement de l'endroit où il a été élevé, mais Moïse se trouve séparé du peuple. Moïse est isolé de son peuple. Celui qui est choisi va être isolé et séparé de ceux pour qui il a été envoyé pendant un temps. Celui qui est choisi. Samuel a été séparé de sa mère Anne dans l'affaire avec Anne et Pénina. Elkana. Samuel, à cause du vœu de sa mère Anne, Samuel est confié au sacrificateur, le prophète Samuel. Et Samuel se retrouve séparé de sa mère.
à cause du sacerdoce, à cause du mandat, à cause du choix, parce qu'il est choisi. Celui qui est choisi sera souvent séparé, soit de sa famille, soit de ses parents, soit de son peuple, parce qu'il est choisi. Samuel est séparé de sa mère. Samuel sert auprès, n'est-ce pas, du sacrificateur Élie dans le temple, à cause du vœu de sa mère. Jean-Baptiste est séparé de son peuple. Jean-Baptiste ne reste pas avec le peuple. Jean-Baptiste, il va rester là-bas loin dans le désert. Celui qui est choisi, écrit en commentaire choisi, 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 choisi. Celui qui est choisi ne peut pas être avec le monde, avec tout le monde, parce qu'il est choisi. Il y a une signature de Dieu dans son esprit qui l'interdit et c'est inconscient. Au point que celui qui est choisi, les gens vont dire qu'il est orgueilleux, les gens vont dire qu'il croit que lui, il est spécial. Elle croit que, qu'est-ce qu'elle croit? Elle croit qu'elle est spéciale. Il croit qu'elle est, non, il est choisi, elle est choisie. C'est son esprit qui ne peut pas rester attaché, connecté à tout le monde, parce qu'il y a une signature de Dieu dans son esprit. Toi qui m'entends ce matin, est-ce qu'il y a une signature de Dieu dans ton esprit qui fait que tu ne peux pas, tu n'arrives pas, tu n'as pas envie, tu n'as pas besoin. Tu préfères la solitude. Celui qui est choisi a toujours cette tendance à chercher quelque chose dans son esprit. Celui qui est choisi est toujours en recherche de quelque chose dans son esprit. Et c'est pour ça que celui qui est choisi a tendance à préférer, s'il connaît, il n'a pas beaucoup d'amis, celui qui est choisi, il connaît peut-être une ou deux personnes. C'est pas quelqu'un qui va dire j'ai un ami ou des amis. Ça va être très rare. Parce que au fond de lui, il y a, et c'est inconscient, parce que c'est spirituel, parce que c'est dans son esprit, il y a une tendance à chercher quelque chose, que tu cherches quelque chose dans le spirituel. Ton âme cherche quelque chose et tu comprends que les gens qui sont autour de toi ou dont tu pourrais t'approcher ne peuvent pas te donner ce dont tu as besoin. Tu as été créé comme ça. Le choisi, celui qui est choisi, il a été créé comme ça. On ne peut pas changer ça, il est comme ça. C'est comme ça que Dieu l'a produit, comme on fabrique des voitures, des modèles de voitures. Le modèle, son modèle, c'est ça. Il ne peut pas se mélanger avec les gens. Il est là-bas. Troisième signe de celui qui est choisi. Celui qui est choisi, il est rejeté. Écris en commentaire le rejet, le rejet, le rejet, le rejet. Écris en commentaire le rejet, le rejet. Est-ce que quelqu'un sur TikTok peut dire le rejet, le rejet, le rejet? Dis le rejet, le rejet. Active ton micro, dis avec moi le rejet, dis avec moi le rejet, le rejet. Le rejet, le rejet, le rejet, le rejet. Celui qui est choisi, il est rejeté. Il est rejeté, pas par n'importe qui ou pas par tout le monde. Celui qui est choisi, et c'est ça la signature, en fait, ce sont les signatures qu'il y a dans l'esprit ou dans la vie ou dans la destinée de celui qui est choisi. Celui qui est choisi est rejeté. Et il est rejeté par ceux pour qui il a été envoyé. Celui qui est choisi, ce n'est pas qu'il est rejeté parce qu'il fait des bêtises. Non, non, non. Il est rejeté par justement l'équipe de gens, le peuple, la famille, les gens pour qui il a été envoyé. Donc les gens pour qui il doit être une bénédiction dans l'avenir. Les gens à qui il doit annoncer la parole plus tard. Les gens qui ont besoin de manger dans sa main plus tard. Les gens qui vont bénéficier de son ministère plus tard. Les gens qui vont bénéficier de son don plus tard. Les gens qui vont bénéficier de ce qu'il fait plus tard. C'est ces gens-là qui vont le rejeter. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Celui qui est choisi est rejeté par ceux vers qui ou ceux pour qui il a été appelé. Moïse, quand il est venu, quand il est intervenu dans cette bagarre-là, dans l'affaire avec l'Égyptien,
il a été rejeté. Son propre peuple lui dit, mais toi, qui te prends pour qui? Tu crois que tu es juge? Qui t'a établi juge? Qui t'a établi pour faire quoi que ce soit? Il a été rejeté. Pourtant, ça partait d'un bon, disons, entre guillemets, un bon sentiment, un sentiment instinctif pour protéger son peuple d'injustice. Mais on lui dit, mais qui t'a établi? Pourtant, Moïse, finalement, c'est celui que Dieu va utiliser pour libérer ce peuple. Mais ce peuple-là l'a rejeté, ils ne l'ont pas soutenu. Celui qui est choisi est rejeté par les gens pour qui il doit être une bénédiction. C'est ces gens-là qui vont le rejeter. D'ailleurs, les philosophes, je dis les philosophes, c'est pas les philosophes, les théologiens, ils ont posé la question de dire, mais si Moïse n'avait pas été rejeté par son peuple, s'il avait été caché, protégé de la même manière qu'il avait été protégé quand il était tout petit, s'il avait été protégé, peut-être que l'histoire allait être différente, peut-être qu'il allait combattre ou défendre son peuple de l'intérieur. Mais tout a basculé parce qu'il a été exposé. Ce qui a fait que Pharaon puisse entendre ça, c'est qu'il a été exposé aussi, ça a été amplifié. Il n'a pas été protégé, soutenu, caché, n'est-ce pas, par son propre peuple. Joseph a été rejeté par ses frères. Les frères de Joseph. Alors que Joseph avait été envoyé pour sauver ses frères. Joseph avait été envoyé pour empêcher que la famille ne disparaisse. Joseph a été envoyé pour empêcher, a été, disons, choisi pour que sa famille, sa génération ne disparaisse pas, son peuple ne disparaisse pas. Pourtant, c'est le peuple pour qui Joseph avait été envoyé, son propre peuple, ses frères de sang. Ils l'ont rejeté, bien-aimé. Est-ce que tu imagines Joseph rejeté par ses frères? Et quand tu lis l'histoire un peu plus tard, tu vois que Dieu, c'est ce même Joseph-là qui sera la bénédiction. C'est pourquoi je parle à un choisi ce matin. Les gens qui ne t'aiment pas, les gens qui te rejettent, les gens qui t'ignorent, c'est les gens qui demain vont manger dans ta main. Si tu fais partie de trône de grâce, si je suis ton père spirituel ou ton pasteur ou ton mentor ou ton apôtre, je déclare sur ta vie et tu le verras s'accomplir. Les gens Amen. Amen. Qui te rejettent aujourd'hui, Amen. les gens qui ne t'aiment pas aujourd'hui, les gens qui ne te considèrent pas aujourd'hui, demain ils viendront à ta porte. Yes. Amen. Et c'est dans ta main qu'ils vont manger. Quand Yes. ils vont voir ce que tu vas faire avec toi, ils vont dire, oui, mais il est où? Pasteur Pierrette, c'est où? Mais il y a 10 ans, tu ne l'as considéré pas, tu l'as ignoré. Donc, les gens qui sont choisis, ils ont moi je le vois, je l'ai vu plusieurs fois, je rigole, je ris. Parfois je me fâche, après je ris. Quand tu es choisi, tu seras rejeté par les gens qui doivent bénéficier de ce que tu fais. Tu vois que les gens, ils t'aiment pas vraiment, mais quand tu fais quelque chose, ils viennent manger dans l'assiette. C'est comme ça que ça marche, parce que tu es choisi. Samuel, il a été rejeté par le peuple. À un moment donné, dans ce moment-là, dans cette saison-là, Dieu conduisait son peuple par les prophètes, notamment par Samuel. Un jour, le peuple dit non, mais non, c'est fini, on veut un roi. Et Samuel, voyant que ces gens veulent casser le système de direction, le système de leadership de Dieu, c'est par moi que Dieu parle au peuple. Et c'est comme ça que Dieu est en train de conduire ce peuple. Aujourd'hui, le peuple fait un coup d'état spirituel. Il vient dire, Samuel, on veut plus de toi. Nous, on veut un roi comme les autres nations. Samuel est allé voir Dieu et Dieu lui dit, Samuel va dire à Dieu, on va le lire. 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8. Oh, j'aime la parole de Dieu. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Moi, j'aime la parole de Dieu, bien-aimé. Regarde, 1 Samuel chapitre 8, verset 7. 1 Samuel chapitre 8, verset 7. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'Éternel dit à Samuel, 1 Samuel chapitre 8, verset 7. Samuel est allé se plaindre, ok? Verset 6. Samuel vite avait déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel.
L'Éternel dit à Samuel, verset 7, 1 Samuel chapitre 8, verset 7, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Dieu avait vu qu'en réalité, ces gens-là, ils n'étaient pas en train de rejeter le prophète. C'était perçu et la manifestation, c'était un rejet vis-à-vis du prophète. Mais Dieu vient lui dire, en réalité, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi. Bien-aimé, toi qui es choisi, tu dois savoir, quand tu seras rejeté, dans plusieurs cas, ce n'est pas toi qui seras rejeté, c'est ton Dieu, l'esprit qui est avec toi qui est rejeté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas, ils ne sont pas en train de te rejeter toi, ils sont en train de rejeter l'esprit Dieu qui t'a mandaté. Et Dieu dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'il rejette. J'imagine la tristesse ou la déception de Dieu. Il dit, moi je veux conduire ce peuple. Et ce peuple décide qu'ils veulent avoir un roi. Mais moi j'ai déjà, c'est par le prophète. Dieu dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Toi qui rejettes les gens, toi qui rejettes les serviteurs de Dieu, de manière subtile ou intelligemment, consciemment ou inconsciemment, fais attention de ne pas rejeter Dieu. Si tu es choisi, tu seras toujours, et ça en fait ce n'est pas quelque chose que tu peux éviter, hein. C'est pas quelque chose où tu peux travailler pour aimer les gens, être... Non, non, non. Même si tu es gentil et bon avec les gens, si tu es choisi, tu seras rejeté. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, serviteur de Dieu, servant de Dieu, si tu es choisi, vous les ministres de trône de grâce, vous serez rejetés par ceux pour qui vous avez été envoyés ou par ceux vers qui vous avez été envoyé. Vous serez rejeté par ceux qui doivent bénéficier de ce que Dieu vous a donné. C'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? À ceux qui l'ont reçu, mais il y en a qui n'ont pas reçu Jésus. Il y en a qui n'ont pas reçu la lumière. Il dit le prophète n'est pas reconnu chez lui. Il y a le vrai peuple de Jésus, ils l'ont rejeté. Jésus parfait, hein? Celui qui était parfait, celui qui n'avait jamais péché et n'a jamais péché. Il a été rejeté. Mais bien aimé, bien sûr que tu seras aussi rejeté. C'est pourquoi celui qui est choisi doit être habitué à être rejeté. Si tu es choisi, tu dois avoir déjà, toi-même tu dois déjà, comment j'allais dire, braquer ton cœur. Toi-même tu dois te faire, toi-même tu te fais déjà une entaille. Tu sais, une bonne fois pour toutes, c'est terminé. Celui qui est choisi, il mange de temps en temps le plat du rejet. Parce que, eh ben, c'est un moyen, l'ennemi veut empêcher que les gens reçoivent ce que tu as. L'ennemi veut empêcher que les gens bénéficient de tes dons spirituels. L'ennemi veut empêcher que les gens soient en bon terme avec toi afin de recevoir les bonnes choses que Dieu a mis en toi pour eux. Et l'ennemi pousse les gens donc à te rejeter pour que toi aussi, si tu ne fais pas attention, tu les rejettes. Allez, je te rejette, tu me rejettes, ils nous rejettent, nous nous rejetons. Et puis finalement, eh ben, il n'y a rien qui se passe. Mais Dieu a mis quelque chose en toi dont certaines personnes doivent bénéficier. Et l'ennemi a mis en activité, a activé un système qui fait que les gens qui doivent manger dans ta main, les gens qui doivent bénéficier de tes relations, les gens qui... Vous savez qu'il y a des relations ou des bénédictions indirectes. Ma bénédiction doit venir de Jenny, mais en réalité, ça doit passer par Pierrette. Qu'est-ce que Dieu fait? Comme je dois être béni par Jenny, mais ça doit passer par Pierrette, il met un problème de rejet avec Pierrette pour me bloquer. Or, bien aimé, quand on rejette un homme de Dieu, on rejette aussi tout ce qu'il y a derrière lui. Ses dons, ses relations, ses contacts et tout. Donc, il faut faire très attention. Jésus a été rejeté. Jésus était choisi. Jésus, mais c'est le choix parfait. C'est l'exemple parfait de celui qui est choisi et qui n'a jamais péché. Il y a un autre signe qui montre que tu es choisi. Quand tu es choisi, ta mission ou ton mandat ou ton périmètre entre guillemets, de travail spirituel, il sera bien souvent au-delà de ta famille. On parle dans le cadre de Dieu, ton ministère, tes dons, ce que tu as.
ce sera au-delà de ta famille. Et c'est pour ça que ce sera parfois comme Joseph. Joseph, c'était toute une génération. Si tu regardes bien dans l'histoire de Joseph, ce n'était pas que sa famille de sang. Derrière, c'était même au niveau de la descendance de ses frères. Ok? C'était tout un peuple. Dans le cas d'Esther, eh ben, avec Esther, eh ben, ce n'était pas que sa famille, c'était pas que Mardoché. Dans le cas d'Esther, c'était tout un peuple. C'était le peuple juif. Celui qui est choisi, Dieu va utiliser sa vie. Celui qui est choisi, sa vie ne lui appartient pas. On dirait que sa vie lui appartient, mais en réalité, sa vie ne lui appartient pas. Parce que Dieu a un projet. Ce n'est pas lui qui fait les choses. C'est un esprit qui doit l'utiliser. Celui qui est choisi devient un instrument, l'instrument d'un esprit. Malheureusement, tout ce que je vous dis là, ça existe aussi dans le royaume des ténèbres. Mais je vous parle du royaume de lumière, le royaume de Dieu et le Saint-Esprit. Celui qui est choisi, il est là. Vous savez, c'est parce que ici en Europe et dans le monde, il faut travailler. Les gens, ils vont travailler à 9 h et rentrent à 17 h. C'est lourd. Mais si les gens ne devaient travailler que 2 heures par jour, mais tu verrais beaucoup plus ce que tu as. Parce que tu aurais plus de temps pour travailler sur le spirituel que tu as. Celui qui est choisi, il est choisi pour faire des choses au-delà de son périmètre ou du cadre familial immédiat. Parfois, c'est au-delà de ta famille, ça peut être la communauté. Parfois, c'est au-delà de la communauté, ça peut être la région, ça peut être le pays. Parfois, c'est au-delà de ton pays d'origine, un autre pays. Parfois, c'est au-delà de ce pays-là, c'est plusieurs nations. Dieu va t'utiliser pour des nations, pour des nationalités. Et tu vas commencer à voir ces signes-là, sans forcer. Juste en faisant tes choses, tu vas voir que, tiens, mais on dirait que... il y a des gens qui sont dans un autre pays qui ont regardé. Il y a des gens qui sont dans une autre ville qui ont posé une question. Parce que tu es choisi, non pas pour seulement ton petit milieu, tes 2, 3 frères et sœurs et tes cousins, non. Tu es choisi par Dieu pour avoir une vision internationale, mondiale, au-delà du mondial, le royaume de Dieu. C'est pour ça, entre guillemets, que les ministères qui viennent en disant, non, nous c'est que pour... Bon. Signe suivant de celui qui est choisi. Celui qui est choisi, il est persécuté. Ça ressemble au rejet, mais c'est encore différent et c'est plus fort. Celui qui est choisi, si tu es choisi, comme tu es choisi, comme nous sommes choisis, il y a la persécution. C'est-à-dire la manifestation directe ou indirecte de la méchanceté des hommes qui, en réalité, est une manœuvre des ténèbres. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Écris en commentaire persécution, 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 persécution. Écris en commentaire persécution, persécution. La persécution devient l'ami de celui qui est choisi. Quand tu es choisi, tu es automatiquement persécuté. D'ailleurs, si tu n'es pas persécuté, c'est que tu n'es pas choisi. Oh, qu'est-ce qu'on dit là? Si tu es choisi, tu seras persécuté. La persécution, c'est une des signatures les plus importantes d'une destinée de quelqu'un qui est choisi. Tu seras persécuté. Les gens seront poussés à être méchants envers toi. Et cette persécution-là, ça peut aller très loin. Et tu seras persécuté partout. Il n'y a pas un endroit sur cette terre où un choisi peut exister ou être sans être persécuté. Si tu vas habiter en Égypte, Satan va trouver le moyen d'utiliser des gens là-bas pour te persécuter. Si tu vas habiter en Israël, Satan va trouver des gens pour te persécuter là-bas en Israël. Si tu vas te cacher en Zambie, ce sera la même chose. Celui qui est persécuté, partout où il va, l'ennemi va le chercher. Parce que celui qui est persécuté est reconnu, est vu par les ténèbres comme étant une menace. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'esprit qui est derrière, ce n'est pas l'esprit de la personne, c'est l'esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même. Et comme l'Éternel sait que celui qui est choisi, eh ben, c'est lui qui va être... Je vais répondre à une bonne question, Eric. Je vais répondre à ça. Comme les ténèbres voient qu'il y a un danger, celui qui est choisi, en fait, il représente une menace pour le royaume des ténèbres. Celui qui est choisi,
les ténèbres ne peuvent pas le laisser en paix. Celui qui est choisi, il est surveillé par les ténèbres depuis sa naissance. Celui qui a choisi, il est combattu. Pourquoi? Parce qu'il est surveillé par les ténèbres. Comme on sait qu'on ne peut pas le tuer, eh bien, l'ennemi va vouloir le déstabiliser. L'ennemi va vouloir utiliser des gens pour être méchant avec lui, pour qu'il perde petit à petit son estime de... Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens ont tendance à faire des choses pour que finalement ton cœur soit blessé, pour que finalement tu perdes confiance en toi. Petit à petit avec le temps, à force de te donner des coups, pour que petit à petit, allez, tu commences à... Oh oui, non, mais non, je suis rejeté, oh, moi... Alors que l'ennemi sait que si ton cœur est fort, si tu as un mental fort, si tu es en bonne santé, eh ben, tu seras une arme contre son royaume. Donc, pendant 10 ans, 20 ans, il envoie des gens pour te faire mal, pour te blesser, pour affaiblir ton cœur. Parce qu'il ne veut pas que ton cœur soit fort. Parce que, bien aimé, c'est avec le cœur qu'on fait tout. La persécution indirecte qui vient des ténèbres, qui vient des ténèbres. Ce ne sont pas des problèmes dont on dit que non, c'est les tribulations. Non, 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 ce n'est pas les tribulations. Les tribulations, c'est pour tout le monde. La persécution, c'est une volonté claire des ténèbres, d'utiliser des gens pour te faire du mal. Sans parler de la persécution directe des ténèbres. Il y a deux persécutions. Il y a la persécution qui vient des hommes. Les ténèbres te combattent au travers des hommes. Et il y a la persécution où, en réalité, c'est les ténèbres qui te combattent. Tu as toujours eu des combats bizarres. Tu as toujours... Mais il y a des gens, même quand tu leur racontes ton histoire, ils disent, mais toi, tu es très combattu, hein. Toi, il faut aller chercher la délivrance. Non, ce n'est pas que tu es... c'est pas un genre de poisson. Non, c'est juste que tu es choisi. Celui qui est choisi a une activité spirituelle très intense. Parce qu'on le cherche. Parce que l'ennemi, on le repère facilement. Sans même qu'il ait pris conscience qu'il est vraiment choisi. Avant même que sa mission ne commence. Avant même que ses dons ne soient actifs. Avant que Jésus n'ait été baptisé. Avant que le ciel ne s'ouvre et que Dieu dise, voici mon fils en qui j'ai mis mon affection. Hérode le cherchait déjà dans l'enfance. Si les esprits mauvais te cherchaient déjà depuis l'enfance, sache qu'il y a quelque chose sur ta vie. Celui qui est choisi, David, le roi David, quoi que David fasse, quoi que David faisait, David était gentil avec Jonathan, fils de Saul. David était gentil, David était bon. Mais malgré ça, le roi voulait l'éliminer. Le roi voulait l'éliminer à tout prix, David. Pourquoi? Persécution. Daniel, jeté dans la fosse au lion, pour rien. Pour rien, on a pris Daniel. Ils ont trouvé, il faut qu'on trouve un moyen. Un des signes de la persécution, écoutez bien, un des signes de la persécution dont je parle. Les gens cherchent des moyens pour te faire mal. Les gens réfléchissent, les gens, ils essaient de trouver, les gens cherchent des excuses pour t'atteindre. Oh, bien-aimé, tu vas seulement quelque part, tu tousses seulement. On va dire, ah non, il a toussé. Tu dis ce que les autres disent. Mais quand toi, tu vas dire ces choses-là, on cherche, les gens, en fait, ils te surveillent. Est-ce que, toi qui es choisi, tu m'entends, est-ce que tu sais que tu es surveillé? En fonction de ton type de ministère ou d'appel ou de don, sache que tu es surveillé. Si tu ne savais pas, sache-le aujourd'hui. Les gens attendent que tu fasses quelque chose pour salir ta réputation, pour te mettre des bâtons dans... Ils attendent pour qu'on dise « Ah, mais Dieu... Ah !» Pourquoi? Parce que c'est la persécution. Dans le cas de Daniel, ils cherchaient des raisons, ils ont réfléchi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on l'accuse? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les frères de Joseph, ils cherchaient des... Pendant que Joseph arrivait avec ses petits sandwichs, les frères de Joseph regardaient. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non. Bon, on va réfléchir. Est-ce qu'on le tue? Non, non, on le tue pas. On le tue pas. Ok. Bon, on le met dans la citerne. Non, non, on le tue, on le tue. Les gens réfléchissent. Les gens se disputent pour savoir
qu'est-ce qu'ils vont faire de toi? Les gens se disputent pour savoir la version qu'ils vont donner. Non, les frères de sang, hein, les frères. Non, on le tue. Non, non, Judas dit non, 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 on le tue pas. Oh, vous aussi, vous exagérez quand même, c'est notre frère. Non, on le met dans la citerne. Bon, on le donne pas à manger, on le laisse là-bas. Prenez ses vêtements. Prenez, voilà, on le jette tout nu là-bas dans la citerne. Ils ont réfléchi. On va tuer un animal, on met le sang. Allez, comme ça, on va les mentir là-bas. Quand tu es choisi, on va mentir contre toi. Quand tu es choisi, on va aller donner de faux témoignages. On va aller dire que tu es mort. On va aller dire que Dieu t'a rejeté. On va aller dire que ta destinée est terminée. Quand tu es choisi, on va aller dire que c'est fini pour toi. Les frères de Joseph, ceux pour qui Joseph avait été envoyé, c'est eux-mêmes. Ils ont pris la tunique. Ils sont allés donner à papa en disant, regarde, ton fils, on a trouvé ça, donc il a été massacré. Hein. Il a été massacré. Donc ça veut dire quoi? On veut qu'on considère que physiquement il n'est plus là et on veut qu'on considère que spirituellement il n'est plus là. La persécution, c'est pas seulement pour t'atteindre physiquement. La persécution, c'est pour atteindre ta réputation. La réputation de quelqu'un, c'est très important. La persécution, c'est pour atteindre le physique, si possible, parce que ça peut aller jusque-là, ou alors pour atteindre ton étoile, ton reflet spirituel, ta brillance, ta réputation, ton identité, donner une fausse image, te faire passer pour quelqu'un de mort. Et deuxième signe de la persécution, à part le fait que les gens cherchent des raisons, c'est que ça va être injuste. Celui qui est choisi, il subit des injustices. On va exagérer ce qu'il fait. On va exagérer ses défauts. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ici? Tu as remarqué que les gens, ils aiment exagérer tes défauts. Donc si tu es choisi, c'est seulement parfait. Mais même Jésus qui était parfait, ok, il a été persécuté. Mais celui qui est choisi, un des signes qui ne ment pas, c'est que les gens, ils vont examiner tes faits, tes gestes, tes paroles, tout. Et même dans la famille, quand toi tu parles, il y a, surtout si tu es appelé au ministère de la parole, il y a une puissance sur ta parole. Ta parole est puissante. Quand tu es choisi, surtout pour prêcher ou enseigner, tu dois surveiller ta... Je ne vais pas entrer sur les ministères, mais le don que Dieu t'a donné, que ce soit dans le prophétique, guérison, évangéliste, le don que Dieu t'a donné, que ce soit dans le prophétique, guérison, évangéliste, docteur, tout ce que... On va vouloir persécuter ta main. Si Dieu doit utiliser ta bouche, c'est par ce que tu diras. Les gens vont... Ce que tu dis là, on l'amplifie. Si jamais il y avait quelque chose de mauvais ou qui blesse un peu, ou même de vrai et de normal, mais toi, tu ne peux pas dire ça. Celui qui écrit en commentaire choisi. On attaque ta réputation. On va t'insulter. On va mentir. On va vouloir te tuer. Il y en a, on va vouloir t'empoisonner. Ok? Malheureusement, dans le milieu chrétien, hein, et ceux qui vont t'empoisonner là, ça c'est un autre signe par rapport à la persécution. Ceux qui vont t'empoisonner, ce ne sera pas des étrangers. Est-ce que vous êtes avec moi sur TikTok? En haut là-bas, vous êtes avec moi. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Amen, amen. Ceux qui vont te persécuter le plus, ce ne sera pas des gens qui sont loin. Ce sera les gens qui sont près de toi. Ce sera... L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ce sera Judas. Judas est avec toi. Ceux qui sont susceptibles de te faire du mal, c'est ceux qui sont avec toi. C'est eux qui auront un accès physique à ton verre, à ton assiette, à ce que tu manges. La proximité, c'est ça. Ok? Ça, c'est la vie de celui qui est choisi. Donc, si tu sais que tu es choisi, tu vis sur terre, mais tu ne vis pas sur terre. Tu vis sur terre, mais tu vis dans l'esprit. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la connaissance.
Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la prudence. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la spiritualité. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est la connaissance du règne esprit. Celui qui est choisi, on va vouloir l'envoûter. On va vouloir l'ensorceler. On va vouloir le tuer avec la langue. L'ennemi utilise cette persécution pour tenter de stopper la destinée de celui qui est choisi. Parce que, et c'est malheureux, il y a des gens qui sont choisis, qui ont été arrêtés par l'ennemi. Parce qu'ils ont été trop persécutés, ils n'ont pas pu se relever, ça a été trop fort, et ben, ils n'avaient pas la connaissance, ni la sagesse, ni la force. Parce que celui qui est choisi, il est combattu. Pourquoi? Parce que Dieu le voit comme étant fort. Parce que Dieu lui a donné son esprit. Si tu te retrouves dans ces choses, il doit y avoir au moins une personne, une ou deux, ou trois ou plus, qui se retrouvent dans ce que je viens de dire là. C'est parce que tu es choisi. Comme tu es choisi, l'ennemi le sait aussi. Hérode a su que, donc, il y a un enfant là-bas. C'est lui, un enfant nouveau-né, un roi. Il y a des rois qui ont peur de toi. Il y a des gens qui sont déjà dans le ministère depuis des années. Mais ils vont voir ton étoile. Ils se disent, ce petit-là, cette petite-là. Hérode, un roi, on lui dit que c'est un bébé. Les magiciens lui disent, non, non, attention, ce bébé-là, c'est pas n'importe quel bébé. Hein. Non, tu as choisi, c'est le choisi. Donc lui, là, si tu ne l'élimines pas, ça va être difficile pour toi. Parce que tu es choisi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est choisi? Ta vie, quand tu vas passer à la délivrance, les prophètes vont dire que, en fait, toi, quand tu es né, il y a quelqu'un qui s'était approché de ta mère et qui avait fait ça. C'est pourquoi tu as souffert pendant 30 ans, 40 ans. Et Dieu était assis sur son trône. Il y a quelqu'un, quand tu es né, qui a fait quelque chose sur toi, qui a troublé ta vie, qui a inversé les choses en toi. Et tu as subi ça pendant des années. Mais Dieu, c'est ça le côté de Dieu qui fait qu'on doit le craindre. Dieu va laisser le choisi pendant des années dans une situation bizarre. Et puis au temps de Dieu, il vient, il envoie son ange. Vaillant héros. Vaillant héros. Va avec la force que tu as. J'ai dit, oh non, mais non, moi de toute façon, j'ai rien. Parce que tu t'es habitué à cette oppression-là. C'est comme ça que l'ennemi essaie de tordre la perception que tu as de toi-même. Parce que si tu ne crois pas en toi-même, Dieu ne peut pas faire des choses avec toi. Tu dois croire en toi. Et si tu crois en toi, du coup, tu crois en Dieu. Tu crois en l'esprit qui est en contact avec toi. L'ennemi te combat pour que tu t'habitues à cette oppression. Tu t'habitues à ces combats, à ces limitations. Et afin de tordre et de transformer la perception que tu as de toi-même. Et parfois, Dieu va laisser faire. Mais quand la délivrance vient, Dieu libère aussi ta conscience et ton âme. Dieu te donne une nouvelle identité. Il faudra qu'on enseigne sur l'identité. Où maintenant, tu ne te vois plus, tu n'es plus les combats que tu as. Parce que l'ennemi a pris les combats que tu as eus et il l'a mis sur toi. Tu ne te vois plus comme les gens te voient par rapport au combat. Tu te vois désormais selon ce que Dieu a dit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vient. Ta vraie identité n'est plus ton histoire. Ta vraie identité, ta vraie histoire, c'est ce que Dieu a dit. Ta vraie identité n'est pas la vérité de ce qui se passe. Ta vraie identité, c'est ce que Dieu a dit. Ta vraie identité n'est pas ta réalité. Ta vraie identité devient maintenant le ainsi dit l'Éternel. Et parfois, le choisi a une vie de confusion. Le choisi a une vie, les gens ne... C'est pourquoi quand Dieu après va élever et utiliser le choisi, les gens ouvrent des yeux comme ça. Parce qu'ils se disent, mais on ne peut pas croire que lui là, avec elle, avec la vie qu'elle a eue, tous ces combats là, on se disait, lui là, vraiment, il a tout le temps des combats là. C'est comme ça là, lui, vraiment, Dieu va l'utiliser, il n'y aura rien. Celle-là là, avec tous ces combats, quand c'est pas ça, c'est ça. Quand c'est pas ça, c'est ça. T'as là ma prophétie, mais il n'y a rien qui se... La personne a plein de prophéties, mais il n'y a rien qui se passe. Mais sache que tu es choisi par l'Éternel.
Et au temps marqué, au temps de Dieu, il y a toujours un temps qui vient dans la vie de quelqu'un bien-aimé où personne ne peut l'arrêter. Alléluia. Amen, amen. Il y a Amen. un temps où Dieu dit, maintenant, c'est le temps. Et là, tout s'écarte. Là, on sort Joseph, on l'amène devant Pharaon. Il y a un temps où finalement le monde entier va reconnaître que lui, c'est le choisi de l'Éternel. Elle a été choisie par Dieu. On ne reconnaît pas le choisi avant le moment de son mandat. On le reconnaît quand le mandat s'accomplit. Il y a des gens, quand ils ont vu ce que Dieu a fait avec Moïse, ils ont reconnu que, ah non, Moïse là, non, c'est lui. On croyait qu'il racontait des histoires, mais là on a vu ce qu'on a vu là, non. Mais malgré ça, malgré que le peuple avait vu tout ce que Dieu a fait par Moïse, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont allés de l'autre côté. Bien aimé, ils ont traversé, ils sont passés de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait encore des gens qui ne croyaient pas. Le choisi, de la même manière que jusqu'à présent, il y a des gens qui ne croient pas en Jésus-Christ. Celui qui est choisi aura toujours une poignée de gens qui ne le considèrent pas. Malgré les miracles, malgré le mandat, malgré le travail, malgré tout ce que Dieu va faire, malgré les bénédictions. En fait, toi, même si tu ressuscites 50 morts, puisque dans les ténèbres, on ne veut pas que tu crois que c'est vraiment Dieu. Il y a des gens qui croiront jamais en toi. C'est pourquoi le choisi ne doit pas s'attendre à être accepté. Le choisi doit toujours, même si, quoi que Dieu va faire, quoi que Dieu te donne, il y a des gens qui vont dire non, 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 non. C'est des sorciers. On leur dit, mais regardez, le journal Le Monde a dit que l'apôtre Bati là, il a fait. Les gens vont dire non, 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 nous on veut pas regarder ça, on veut pas. Tu leur montres les papiers, ils disent non, non, on veut pas. Pourquoi? Parce que c'est les ténèbres qui ne veulent pas croire. Jusqu'au présent, il y a des gens qui disent non, 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 votre histoire de Jésus ressuscité là, non, nous vraiment écoutez. Il y a toutes sortes de théories parce que, bien aimé, le royaume des ténèbres, c'est le royaume du mensonge qui ne supporte pas la vérité. Et toutes les vérités que Dieu va faire avec toi seront combattues par les ténèbres. Il y a des gens, quoi que tu fasses, même si tu es parfait ou bon, sachant que personne ne peut être parfait, ils trouveront des... C'est pourquoi celui qui est choisi ne peut pas et ne doit pas s'attendre. Quoi qu'il arrive. Jésus était en train de prêcher, Jésus est en train d'enseigner. La Bible dit qu'il y a des gens qui, dans la foule, là, ils étaient en train de voir comment faire pour lui faire du mal. Et Jésus passait au milieu d'eux. Alors, si ça s'est passé avec Jésus-Christ, le oint, le Christ, le oint, le Christos, le oint qui avait été attendu depuis Genèse, quand Dieu dit sa postérité, Dieu dit au serpent, avec la femme, il dit, sa postérité t'écrasera. Le oint là, le promis, celui qui a été prophétisé, dont on a parlé par les prophètes, les Ésaïe et les autres, en disant que la Vierge enfantera un fils. Et elle dit au 6e mois, l'ange Gabriel est allé voir Marie, lui dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras. Elle dit, mais non, mais comment je vais le faire puisque moi je n'ai pas connu d'homme. L'ange lui dit, l'Esprit de Dieu te couvrira. Quelque temps après, l'enfant vient, les gens voient. Mais les gens continuent à chipoter avec ça. Oui, mais comment ça se fait qu'elle n'a pas connu d'homme, tout ça. Malgré le témoignage, elle sort du baptême, le ciel s'ouvre, Dieu parle, les gens ont entendu, Dieu dit, voici mon fils en qui j'ai mis mon affection. Mais malgré ça, malgré les miracles que Jésus faisait, tu te rends compte, malgré tous les miracles de Jésus, il y a des gens, non, non, non. Il y a des gens qui ne croyaient pas. Et la Bible dit qu'à certains endroits, quand il allait, même Jésus-Christ, avec l'onction, avec la puissance, avec la gloire, il y a des gens qui ne croyaient pas. La Bible dit qu'il ne faisait que très peu de miracles. Il ne faisait pas, quand il allait, il y a certains endroits, on ne croyait pas en lui. Il faisait très peu de... Il employait un peu les mains. Et j'ai lu un passage l'autre jour là. C'est parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Dans le livre de Marc, on dit qu'il a été rejeté. Il a juste imposé les mains à quelques personnes. Il les a guéris. J'ai dit, mais attends, il a été rejeté. Et la Bible dit qu'il n'a pas fait de miracle. Mais on dit quand même qu'il a juste imposé les mains. Il a guéri des gens. Il est parti. C'est la vie de celui qui est choisi.
Je m'arrête dans 5 minutes. Celui qui est choisi, il doit avoir un ami. C'est le Saint-Esprit. Celui qui est choisi, il doit avoir pour ami le Saint-Esprit. Écris en commentaire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Celui qui est choisi, il doit avoir pour ami le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu là, tu dois le connaître. Celui qui est choisi, il faut qu'il puisse aller demander à Dieu qui il est. Je dis ça, mais en réalité, ce que je dis n'est pas totalement vrai. Parce que celui qui est choisi, Dieu lui parlera. Dieu lui montrera. Quand tu es choisi, Dieu va commencer à te parler. Il va commencer à te montrer des images, des flashs. Petit à petit. C'est pourquoi notre Dieu, il est incroyable. Il commence à te parler petit à petit. D'une manière ou d'une autre. Un rêve, un flash. En même temps, les prophètes, ils viennent, ils parlent. Mais toi-même aussi, tu reçois des choses. Et un jour, c'est comme un puzzle. Tu vois maintenant le tableau, tu dis, ah, donc je suis quelqu'un. Tu vois, à un moment, tu comprends maintenant les rêves que tu as eus, tout ça. Tu comprends que je suis un instrument dans la main de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis serviteur de Dieu. Je suis servant de Dieu. Dieu a mis des choses en moi. Pas pour ma gloire à moi. Pas pour m'enorgueillir. Pas pour que je puisse dire, attention, ne jouez pas avec moi. Non, c'est parce que tu es simplement l'esclave de Dieu. Tu es simplement un instrument dans sa main. Il t'utilise comme on utilise une fourchette ou un couteau ou un marteau. Tu es le marteau de Dieu. Le marteau ne va pas s'enorgueillir. Le marteau est simplement un instrument. Mais il y a un moment, le marteau comprend qu'il est marteau. Dieu lui-même va te parler et te montrer que Dieu va se révéler à toi. Tu sauras toi-même. À un moment donné, tu sauras toi-même sans qu'on vienne prophétiser. Il y aura un moment où tu sauras toi-même sans que les gens viennent te dire. Toi-même, tu sauras que j'ai aussi mes trucs, quoi. Alléluia. Tu sauras toi-même que Dieu te parle de certaines façons. Si je veux être cru, tu sauras que tu as aussi un genre de mystique. Tu sauras que tu as aussi tes choses, quoi. Tu as aussi tes trucs bizarres avec l'Esprit de Dieu. Tu sais comment parfois Dieu te fait... Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu te lèves à 3 h du matin. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? L'Esprit de Dieu, il vient, il tourne. Il veut attirer ton attention. Parce que tu es choisi. L'Esprit va aller visiter celui qui est choisi. Il dit, mais toi, quand est-ce qu'on va commencer? Et toi, tu es là, tu te lèves, tu n'arrives plus à dormir. Le choisi, parfois, il se lève au milieu de la nuit. Il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose de mal qui va arriver? Ou est-ce que je dois prier? Mais qu'est-ce qui... Ah, pourquoi je sens... Le choisi, Dieu lui enlève le sommeil. Choup! Tu essayes de dormir, ça ne vient pas. Tu te tournes, tu prends des médicaments, ça ne vient pas. Parce que Dieu a décidé que non. Là, c'est moi et toi. Je veux que tu t'habitues à moi. Que tu comprennes quand je commence à te chercher. Que tu comprennes quand je veux attirer ton attention. Que tu comprennes quand je veux que tu te tiennes dans ma présence. Ce n'est pas une question de prier devant Dieu. Non. Parfois, c'est seulement, il veut que tu sois là. C'est le mystère entre toi et l'Esprit. Il veut que tu veilles avec lui. Et tu commences à lui parler doucement. Et il commence aussi à te révéler des choses, petit à petit. Celui qui est choisi, il va vivre l'expérience de Jacob. Il va se bagarrer avec quelque chose. J'ai déjà enseigné là-dessus. Dieu va te montrer qui tu es. Oh, Dieu va lui-même te montrer. Il y a un moment, et ça c'est plus le moment de ton travail ou de ton mandat s'approche. C'est comme une femme qui est enceinte. Plus la date de l'accouchement approche, plus les contractions, de temps en temps il y a des contractions. Celui qui est choisi, de temps, tu vas voir que les visitations de Dieu ou les moments où Dieu parle, il ne parle pas de la même façon tout le temps.
Mais plus tu t'approches du moment où vraiment, écoute, tu dois monter dans ton avion et piloter ton avion, il commence à y avoir des choses. Et Dieu commence à te positionner. Et puis un jour, tu vas te retrouver là où Dieu veut que tu sois. Et celui qui est choisi, parfois, il passe par des étapes. Tu ne dois pas t'habituer aux étapes. Ce n'est pas parce que tu es quelque part que tu vas rester là pendant 20 ans. Dieu va te faire passer, parfois tu restes ici pendant 5 ans. Après, tu es en train d'aller quelque part. Tu vas vers la terre promise. Mais ce n'est pas un vol direct. Ce n'est pas en d'une seule traite. Parfois, tu t'arrêtes quelque part. Et puis, tu apprends, tu grandis. Après, hop, tu avances quelque part. Et puis, tu restes là. Et puis, à un moment donné, la Bible dit, les prophètes et les docteurs ont jeûné. Dieu dit, mettez-moi de côté Paul pour le travail pour lequel je l'ai appelé. Tu es choisi, tu n'es pas n'importe qui. C'est pour ça que ta vie est comme ça. Et tu dois t'habituer à cette vie-là. Est-ce que Jésus-Christ, on peut dire que Jésus-Christ a eu une vie facile? Non. C'est la vie du choisi. Maintenant, le choisi doit accepter qu'il est choisi. Est-ce que toi, tu acceptes que tu es choisi? Les gens, souvent, ils voient les costumes, ils voient les vidéos, ils voient les clips, ils voient les belles photos travaillées avec des filtres, ils voient des images avec des beaux posters. Ils croient que servir Dieu, c'est glamour. C'est pas glamour, bien-aimé. Non, c'est pas glamour. Servir Dieu, être choisi, bien-aimé. Les ténèbres, en fait, ça arrange les ténèbres si tu meurs. Si tu meurs, ça arrange les ténèbres. Ou bien même ça arrange les ténèbres si tu vas travailler pour eux. Celui qui est choisi, les ténèbres vont vouloir travailler avec lui. Celui qui est choisi, il y aura un moment donné, il aura un songe où on lui propose. On peut faire avec toi. Et si tu acceptes, ben, tu entres dans le royaume des ténèbres. Tu vas bien? C'est celui qui est choisi. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Les 3 prières que le choisi va faire, je vous donne ça et on s'arrête. Écris en commentaire ces 3 prières-là, il faut que quelqu'un puisse comprendre ce qu'on est en train de dire ce matin. Il y a une prière qui est simple, mais qui est très puissante. Il y a une prière qui est courte, mais qui est très puissante. Cette prière-là, c'est « Oh Dieu, aide-moi ». Active ton micro, dis avec moi « Oh Dieu, aide-moi ». Oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, aide-moi. Juste ça. « Oh Dieu, aide-moi ». Oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, aide-moi. Oh Parce Dieu, que aide-moi. le choisi a besoin de l'aide de Dieu. Sans donner de détails. Parce que l'aide de Dieu, Dieu qui est intelligent, qui est sage, s'il t'aide, il va t'aider là où ça va être le plus efficace. Parce que tu ne sais pas exactement de quel genre d'aide tu as besoin. Le choisi se réveille pendant la nuit. Il se met à genoux sur le côté de son lit. Et il dit 7 fois, oh Dieu, aide-moi. Après il dit 21 fois, oh Dieu, aide-moi. Après il dit 40 fois, oh Dieu, aide-moi. Après il va se coucher. Et Dieu voit, et Dieu regarde. Dieu observe le choisi. Dieu te regarde, hein. Il y a des gens, tu es là, tu m'entends ce matin, sache que Dieu est en train de t'observer. Sache que Dieu est en train de regarder ce que tu fais. Sache que Dieu est en train de voir les décisions que tu prends. Dieu est en train de sonder ton cœur pour voir si tu es prêt pour la mission. Dieu est en train de voir l'humilité, la soumission, la patience, la persévérance. Dieu est en train de voir si tu acceptes d'avoir un moment où tu passes dans une situation où tu as honte. Dieu il te permet de voir si tu arrives à gérer le stress spirituel. Il t'observe. Oh Dieu, aide-moi. C'est la première prière du choisi. La deuxième prière du choisi, c'est Saint-Esprit, sois avec moi. Esprit de Dieu, sois avec moi. Saint-Esprit, sois avec moi. Esprit de Dieu, sois avec moi. C'est une façon de dire Seigneur Dieu, sois avec moi. Le choisi entre dans une dimension supérieure le jour où il comprend qu'il est choisi et le jour où il comprend qu'il ne pourra rien faire sans l'Esprit de Dieu. C'est là que la parole de Dieu dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Et la dernière prière du choisi, 1 Chronique chapitre 4, qui connaît cette histoire, l'histoire de Jabet? 1 Chronique chapitre 4 verset 9. 1 Chronique chapitre 4 verset 9 et 10. Dernier verset, on va prier. 1 Chronique chapitre 4 verset 9. Jabet était plus considéré que ses frères. C'est une contradiction, hein? Parce que dans la vie du choisi, il y a beaucoup de contradictions. Est-ce qu'il y a des contradictions dans ta vie? Comment on dit que tu es considéré, mais tu as des combats comme ça? Pourtant, ça commence en disant Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, c'est la prière du choisi. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. C'est ça la prière du choisi. Ce matin, tu vas faire ces 3 prières. Tu vas dire à Dieu, comme Jabet, si tu me bénis, que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, tu dis ça à Dieu. La Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ça veut dire que Dieu peut répondre à cette prière-là. Ça veut dire que Dieu va répondre à cette prière-là en son temps, comme il voudra. Mais tu ne seras pas la première personne qui aura posé cette question à Dieu. Si tu sais que tu es choisi, écris un commentaire, je suis choisi, je suis choisi, je suis choisi. Si tu sais que tu es choisi, écris un commentaire, tu peux écrire seulement choisi, 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 choisi. Si tu sais que tu es choisi, écris en commentaire, choisi, 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 choisi. C'est le moment de la prière, bien aimé, nous allons prier. N'écris pas parce que je dis, écris si tu sais vraiment que tu es choisi. Hein? Si tu sais vraiment que tu es choisi, écris seulement choisi. Si tu sais vraiment, par les signes que j'ai donnés, tu sais que tu es... Parce que ce n'est pas... J'ai dit, ce n'est pas glamour, hein, ce n'est pas que tu es une star, tu n'es pas une star. Bien sûr, tu es une étoile spirituelle, nous savons les enfants d'Abraham, mais tu n'es pas quelqu'un, tu ne dois pas te prendre pour, je ne sais pas. Non, c'est vraiment choisi, tu sais que il y a quelque chose avec toi, il y a une mission avec toi. Un des autres signes de celui qui est choisi, c'est que d'autres personnes viendront confirmer. Les choisis se connaissent entre eux. D'autres choisis vont savoir, non, toi tu es choisi. Ah, toi tu es choisi, hein, moi aussi, ah, on est choisi quoi, oui. D'autres prophètes, d'autres hommes de Dieu, d'autres femmes de Dieu viendront confirmer et reconnaîtront. C'est comme moi, certains d'entre vous, je les reconnais, je sais que... je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire de jaloux. Il y en a, je sais que... un ministère ici. Ok. Alors, je réponds juste à la question du frère Eric. Apôtre choisi égale élu. Élu... La notion de choisi... Bien sûr, un élu peut être choisi. Et un choisi doit être élu. Je recommence. Un élu, normalement, il est choisi, oui. Mais un choisi doit être élu. Parce qu'un choisi est techniquement appelé. Mais il ne faut pas que le choisi fasse d'erreur. Parce que le choisi, la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Mais nous savons que les élus aussi peuvent tomber. Les élus peuvent être déviés. Les élus peuvent être, comment dire, peuvent chuter. Les élus peuvent abandonner leur poste. Les élus.
Donc oui, choisi, il y a quand même une nuance entre choisi et élu. Oui, oui. Comment t'expliquer ça? Le choisi est un appelé. Mais l'appelé n'est pas forcément choisi. Mais le choisi, qui est un appelé, doit être élu. Appelé, le monde entier est appelé. Le choisi aura été pris. Qui se souvient de cours de mathématiques avec les ensembles? On a le premier ensemble, ensemble A, le plus grand, le plus gros. Dans l'ensemble A, il y a le monde entier. Il y a les appelés. Dieu veut appeler tout le monde. Quand il y aura un choisi, il sera pris dans le grand ensemble A des appelés. Donc dans le grand ensemble A qui est le plus grand, il y a un tout petit ensemble qui est l'ensemble B. C'est l'ensemble des choisis qui sont parmi les appelés. Est-ce que tu es avec moi? Ah, il fallait être bon en mathématiques. Hein? Et maintenant, il y a l'ensemble C. L'ensemble C, c'est le plus petit ensemble qui est dans l'ensemble B. Grand ensemble, tous les appelés du monde entier. Deuxième ensemble qui est dans le grand ensemble, c'est les choisis. Et dans le choisi, là, il y a encore un tout petit, c'est le C le plus petit. C'est là qu'il y a les élus. L'élu, l'élection, c'est le top. Et il y en a qui sont appelés et même après élus, appelés et même après choisis, mais qui finalement fonctionnent en tant qu'élus pendant un certain temps et puis à un moment donné, ils ratent. Donc appelé, c'est tout le monde. Choisi, ok, on t'a pris dans le groupe des appelés. Mais tu dois devenir élu. 3 étapes, ok? Première étape, appelé. Deuxième étape, choisi. Troisième étape, l'élection à conserver. Hein, frère Eric? Première étape, tu es appelé. Tu es choisi parmi les appelés. Et tu es appelé, tu dois fonctionner en tant qu'élu. Tu es élu normalement. Mais tu dois rester élu. Celui qui est choisi est élu, mais doit le rester. Mais s'il perd, il ne fait pas bien sa mission, ou bien il l'abandonne, parce qu'un élu peut abandonner aussi. En tout cas, ça ne doit pas arriver, mais l'Apocalypse nous dit que la bête, quand elle viendra, l'ennemi descendra, il voudra il voudra corrompre, si possible, les élus. Ça veut dire que ça ouvre quand même un mystère, une fenêtre mystère, où les gens jusqu'aujourd'hui se demandent, mais est-ce qu'un élu pourra ou pourrait abandonner? L'oppression serait considérée comme devant être tellement forte qu'il y a des risques que certains élus. Donc la volonté de l'ennemi, ce sera que même les élus ou certains élus arrêtent. Tellement ce sera fort. Si la tribulation intervient avant l'enlèvement. Vous savez que dans ce qui concerne l'Apocalypse, il y a 2 écoles. Il y a les pré-tribulationnismes et les autres. Mais bon, ça, on ne va pas... Mais c'est une très bonne question. Il y a une nuance, une fine nuance. Ok? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des choisis parmi nous? Est-ce que tu es choisi? Est-ce que tu es choisi? Est-ce que tu es choisi? Est-ce que tu sais que tu es choisi par Dieu? Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit t'a choisi? La différence d'un élu. Ah maman Liliane. La différence avec un élu. Dans élu, il y a l'élection. Il y a le privilège de sortir du lot. L'élu, c'est celui qui va passer les tests. C'est celui qui va réussir les tests. Qui va répondre aux exigences du royaume de Dieu. Oui. Et nous savons qu'elles sont nombreuses. L'élu, c'est celui qui accepte d'aller à la croix, de mourir à lui-même, l'élu. On enseignera là-dessus, ça c'est tout un enseignement, l'élection, tiens. Voilà qu'on enseigne sur l'élection. C'est répondre à tout ce que Dieu nous demande. Un élu n'est pas forcément un pasteur, allô? Un élu n'est pas forcément, parce que c'est un ministre. Un élu, tout enfant de Dieu doit être élu.
L'élection, voilà. L'élection n'est pas forcément liée au ministère ou au service ou au don spirituel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce qu'on dit? L'élection, c'est le point final ou l'aboutissement souhaité par Dieu pour tout enfant de Dieu. Mais quand on parle de choisi, il y a une connotation par rapport, c'est vrai, au service. Ok? Il y a une dimension de travail. La première prière, en fait, dans l'ordre d'importance, la première prière, c'est Saint-Esprit, sois avec moi. Seigneur Dieu, sois avec moi. Première prière. La deuxième prière du choisi. Mais il faudra qu'on revienne, hein, Maman Liliane, frère Eric, dans l'école des ministères, on va entrer en détail là-dessus. Ici, on est avec tout le monde. On entrera, c'est une très bonne question, la distinction précise et claire entre l'appelé, l'élu et le choisi. C'est très intéressant. Première prière, c'est « Oh Dieu, Saint-Esprit, sois avec moi ». C'est pas grave, l'ordre, il n'y a pas d'ordre en fait, hein, c'est juste les trois prières. Saint-Esprit, sois avec moi. C'est vrai, frère Eric, j'avais d'abord dit « Oh Dieu, aide-moi ». Donc, « Oh Dieu, aide-moi ». Saint-Esprit, sois avec moi. Et après, c'est la prière de Jabet. 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Donc, Saint-Esprit, sois avec moi. Oh Dieu, aide-moi. Quand on demande l'aide de Dieu, c'est une prière que Dieu aime. Parce que la parole de Dieu dit, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc, c'est une prière courte, mais qui a de l'impact. Et par rapport à laquelle Dieu voit que mon fils, ma fille reconnaît que sans moi, elle ne peut pas faire ça. Oh Dieu, aide-moi. Et Dieu connaît ta vie. Dieu connaît les détails de ce que tu traverses mieux que toi-même. Oh Dieu, aide-moi. Je crois qu'on va commencer par cette prière-là. Est-ce qu'on peut activer les micros, s'il vous plaît, pour les bien-aimés qui sont montés sur TikTok? Nous allons simplement prier ensemble. Ce sont trois prières très simples. Vous qui êtes aussi connectés, s'il vous plaît, faisons cette prière à Dieu où on dit, oh Dieu, aide-moi. Demande à Dieu de t'aider. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh Dieu de gloire, viens nous aider. Nous t'invoquons, Seigneur Dieu. Appelle le Seigneur. Dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Père éternel, à comprendre. Aide-moi à comprendre les choses. Aide-moi à comprendre. Aide-moi à apprendre. Aide-moi à comprendre ça. Aide-moi, Père éternel, aide-moi à comprendre. Oh Dieu, aide-moi, Saint-Esprit. Oh Dieu, aide-moi. Oh Seigneur, aide-moi, aide-moi, ce matin. Oui, Seigneur, viens m'aider. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. J'ai besoin de ton aide, Seigneur Dieu. J'ai besoin de ton aide, Seigneur Dieu. Viens m'aider, Seigneur Dieu, parce que je n'y arrive pas, parce que je ne m'en sors pas. Oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, aide-moi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Dieu, aide-moi. Oh Seigneur, viens m'aider, Seigneur. Oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, aide-moi. Oh Seigneur, aide-moi. Viens m'aider, Seigneur. Viens toucher ma vie. Oh Dieu, aide-moi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Appelle le Seigneur. Il vient t'aider dans ta famille, dans tes finances, dans ta santé, ta vie financière. Appelle le Seigneur ce matin. Oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Ma vie de prière. Oh Dieu, aide-moi. Prie le Seigneur ce matin. Appelle le Seigneur. Appelle l'Éternel. Oh Dieu, aide-moi. À travers les prières, je suis aide-moi à parler, ça m'a pris beaucoup de temps, Seigneur, à poser des questions, ça m'a pris beaucoup de temps, Seigneur, à te la montrer, papa, ça autour d'un monde, mais là, tu m'as donné les réponses, Yahweh, c'est pour ça que je te demande, Père, aide-moi dans le nom de Jésus, aidez-moi, Père éternel, la qui s'en va là, papa, un propos n'a été pas, dans mon aboussé, Yahweh, dans ma vie, Père éternel, mon Dieu, pour la vie que tu m'as donnée,
Dieu, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Oh Dieu, aide-moi. Je manque de force. Je manque de sagesse. Je manque d'intelligence. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, oh Dieu. M'aider, Seigneur. Prie le Seigneur ce matin. Appelle l'Éternel. Dis, oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, aide-moi. Tu vois ce qui se passe dans ma vie. Tu vois mes combats. Tu vois mes difficultés. Tu vois, je suis limité. Oh Dieu, aide-moi. Aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Bien aimé, nous prions le deuxième sujet de prière où tu dis, Saint-Esprit, sois avec moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, sois avec moi. Saint-Esprit, conduis-moi, guide-moi. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens être avec moi. Prie le Seigneur. Saint-Esprit, je n'ai que toi. Viens me guider, viens me conduire, viens être avec moi. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Contrôle de ma vie. Guide-moi, oriente-moi. Seigneur, tu m'as choisi. Seigneur, tu m'as choisi. Viens me guider. Seigneur, tu m'as choisi. Viens me guider. Seigneur, tu m'as choisi. Viens me guider. Seigneur, tu m'as choisi. Montre-moi le chemin. Saint-Esprit, viens me guider. Saint-Esprit, sois avec moi. Saint-Esprit, sois avec moi. Montre-moi le chemin. Montre-moi la voie. Saint-Esprit, visite-moi. Saint-Esprit, guide-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, sois avec moi. Appelle l'Esprit de Dieu. L'Esprit vient me guider. Mon âme l'esprit de force, l'esprit de conseil, l'esprit de Alléluia, alléluia. La dernière prière, 1 Chronique chapitre 4 verset 10. 1 Chronique chapitre 4 verset 10. 1 Chronique chapitre 4 verset 10. Je dis la prière, vous répétez après moi s'il vous plaît sur TikTok. Activez vos micros, nous prions. Dis avec moi, Éternel Dieu. Éternel Dieu. Si tu me bénis. Si tu me bénis. Et que tu étendes mes limites. Et que tu étendes mes limites. Si ta main est avec moi. Si ta main est avec moi. Et si tu me préserves du malheur. Et si tu me préserves du malheur. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Dis avec moi, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Tu l'as fait dans la vie de Jabet. Tu as fait dans la vie de Jabet. Interviens aussi dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Commence à prier cette prière. Commence à prier. Commence à prier. Si tu me bénis, Seigneur Dieu, si tu es béni avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Seigneur, bénis ma vie. Seigneur, étends mes limites. Éternel, bénis ma vie. Étends mes limites. Étends mes limites. Que ta main soit avec moi. Que ta main soit avec moi. Que ta main soit avec moi. Que tu me préserves du malheur. Que je ne sois pas dans la souffrance. Étends ta main, Seigneur, sur ma vie. Tu l'as fait dans la vie de Jabet. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de
Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Touchez ma vie, Seigneur. Fais-moi du bien, Seigneur. Change ma vie, Seigneur. Que tu me bénis, que tu étendes mes limites. Et si ta main est avec moi, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, afin que je ne sois pas dans la souffrance, 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 que je ne sois pas dans la souffrance, que je ne sois pas dans la souffrance, que je ne sois pas dans la souffrance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Je vais demander à la sœur Pierrette de prier et après aussi la sœur Jenny, si elle est là. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si elle est là, sœur Pierrette, tu es là. Oui, je suis là, papa. Seigneur, nous te rendons action de grâce parce que tu es Dieu. Éternel Père de gloire, merci. Merci pour ta parole, Seigneur, que tu as déversée encore ce matin, Seigneur. Car ta parole est esprit et vie. Merci pour l'esprit, Seigneur, que tu nous as communiqué. Éternel Père de gloire, nous te rendons action de grâce. Seigneur, la Bible nous déclare que tu envoyas ta parole et ta parole fut guérie. Seigneur, merci parce que ta parole vient de nous consoler. Seigneur, merci parce que ta parole vient de nous éclairer. Éternel Père de gloire, nous te rendons action de grâce. En ce moment, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour toutes choses. Merci parce que tu as communiqué la vie. Seigneur, la Bible nous déclare que ceux qui se confient en toi, ils renouvellent leurs forces et ils prennent les vols comme les aigles. Seigneur, tu nous as parlé, Yahweh. Nous avons pris encore des vols comme les aigles, Seigneur, cet après-midi, à cause de ta parole qui nous a fortifiés, à cause de ta parole, Seigneur, qui est venue nous éclairer, que nous sommes choisis par toi, Seigneur, et que nous n'avons pas peur, Seigneur, des combats, des attaques, Seigneur. Tout ça, c'est lié à ce que tu as mis en nous. Seigneur, merci pour le bagage spirituel. Nous te rendons action de grâce, Seigneur, parce que tu es en train de nous emmagasiner, Jésus, pour être fort, Seigneur, dans le terrain. Merci, Saint-Esprit. Nous te rendons action de grâce. Merci, tendre Père. Alléluia. Merci, Jésus. Jenny. Père de gloire, Père rempli d'amour, Père de bonté, nous te disons merci. Merci ce soir, merci Seigneur pour cet après-midi. Merci car il est écrit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci Père éternel parce que là où cette parole est sortie, Yahweh, derrière cette parole, il y a eu un esprit, Yahweh. Un esprit qui est venu vivifier l'âme, Seigneur, de tout un chacun de nous. Seigneur, faire un rappel à chacun, Seigneur, de tes appelés, de tes choisis ou de tes élus, Yahweh, Seigneur, Père de gloire, qu'ils ne sont pas là, Seigneur, par leur propre volonté, mais car c'est ta volonté. C'est de la manière que tu diras à Jérémie, avant même que tu fusses formé, dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète de nation. Merci parce que cet après-midi, Yahweh, chacun de tes élus, chacun de tes choisis, de tes appelés, Seigneur, Père de gloire, ont pu, Seigneur, Père de gloire, avoir un reconfort, Yahweh, au niveau de leurs âmes, au niveau de leurs esprits. Peu importe le bataille que le ténèbre dirigeait, Seigneur, contre eux. Peu importe l'humiliation, la honte, Seigneur, les situations compliquées, Yahweh, Seigneur, Père de gloire. Mais ta main puissante est sortie cet après-midi, Seigneur, pour consoler les cœurs, Yahweh. Toi qui sais par quoi tes enfants sont en train de passer, Seigneur. Voilà pourquoi tu as permis en ce jour qu'exactement cette parole puisse sortir, Yahweh, afin d'arroser les cœurs, Yahweh, de tes appelés, de tes choisis et de tes élus. Seigneur, raison pour laquelle nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Merci parce que tu es merveilleux. Merci de nous rappeler, Seigneur, peu importe les circonstances que chacun de nous est en train de traverser. Comme tu as dit dans ta parole, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Merci, Seigneur, parce que peu importe ce que nous vivons, Seigneur, tu es là. Dans nos moments de pleurs, dans nos moments de joie, dans l'humiliation, dans la honte, dans la persécution, dans le rejet éternel, Père de gloire. Tu es là, Seigneur, et tu consoles nos cœurs. Raison pour laquelle
laquelle nous te disons merci. Merci, Seigneur, Père de gloire, parce que peu importe ce que le ténèbre fera, Seigneur, contre nous, aura planifié, manigancé contre nous, Seigneur, nul ne tiendra devant nous tant que nous vivrons. C'est ce que tu as dit dans ta parole, Seigneur, et je déclare, je prophétise sur la vie de tout un chacun de nous, chacun de tes appelés, chacun de tes choisis ou de tes élus. Je déclare que nul ne tiendra devant nous tant que nous vivrons, éternel des armées, Yahweh. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, cette fois le juste tombera et cette fois tu vas relever le juste. Seigneur, je déclare, peu importe, Seigneur, combien de fois nous serons tombés, Seigneur, tu vas nous relever au nom de Jésus-Christ. Chacun de nous ici présent va accomplir la raison de son existence sur terre. Chacun de nous va accomplir la mission pour laquelle tu lui as placé, Seigneur, Père de gloire. Chacun de nous, Seigneur, sera positionné de la manière dont toi tu veux, Seigneur, et non de la manière nous-mêmes nous voulons, Seigneur. Merci parce que ton dessein va s'accomplir dans nos vies. Que le ténèbre le veuille ou pas, Seigneur, que la famille le veuille ou pas, que les gens qui sont autour de nous le veuillent ou pas, Seigneur, ton dessein va s'accomplir dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes ces instruments que tu te choisis pour toi. Tu as dit dans ta parole, le peuple que je me suis choisi publiera mes louanges. Seigneur, cet après-midi, tout le peuple que tu te choisis va publier tes louanges au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu nous as dit que nous sommes la lumière, Seigneur, de la terre. Nous sommes là pour éclairer. Nous allons éclairer, Seigneur, Père de gloire. Où que nous allions, quoi que nous fassions, nous allons éclairer au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as dit que nous sommes des dieux, Seigneur. Nous allons marcher comme des dieux. Peu importe les obstacles, peu importe la tribulation, peu importe ce que l'ennemi peut mettre devant nous, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a choisis en premier. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous allons accomplir ton dessein sur terre. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? Merci, merci Jésus. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des choisis dans la maison? Est-ce qu'il y a des choisis parmi nous? Est-ce qu'il y a des choisis? Amen, amen. Est-ce que les choisis sont là? Les choisis sont contents ce matin. Hein? Gloire à Dieu. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre réunion ce matin. On a vraiment débordé. On a pris 2 heures d'adoration tout à l'heure, pratiquement. Donc, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quand l'Esprit de Dieu fait ça, il faut laisser faire et laisser les enfants de Dieu en profiter. Amen. Donc, nous continuons avec notre jeûne de 40 jours. Ça va jusqu'au 31 octobre. On a encore quelques jours. Ne ratez pas les prochaines réunions. On a 2 ou 3 invités qui vont venir aussi nous renforcer, nous booster. Donc, ça va être très fort. On sera sur TikTok. Donc, suivez, soyez connectés sur WhatsApp. On continue le jeûne de 40 jours. On a réunion à 8h30, ensuite à 15h et à 20h30. 8h30, 15h et 20h30. On est sur TikTok. Je suis l'apôtre Bachi de Trône de Grâce. Si vous souhaitez rejoindre le jeûne ou nous contacter, n'hésitez pas à écrire sur ce profil TikTok. Nous avons aussi un groupe WhatsApp à partir duquel nous communiquons les informations relatives aux activités du ministère. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez intégrer le groupe WhatsApp. Nous avons aussi une école du ministère pour les ministres de Dieu, pour les préparer pour la grande mission qu'ils vont devoir accomplir en entrant en profondeur au niveau de la parole. Donc vraiment, si vous êtes poussé par l'Esprit de Dieu, vous souhaitez, n'est-ce pas, être formé, contactez-nous. On va pouvoir faire les choses selon le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons eu 4 jours spéciaux de prière de délivrance par rapport aux autels de la sorcellerie familiale. Le Seigneur nous a fait du bien. Il y a des témoignages. Que toute la gloire soit pour notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une conférence à Paris du 5 au 7 décembre. Du 5 au 7 décembre. Ce sera un format un peu différent d'une retraite parce que ce sera plus en mode conférence. Nous aurons la parole de Dieu en profondeur, mais on aura aussi les prières de délivrance, ok? Donc, il y aura aussi ce travail-là de délivrance et de prière en profondeur, de prophétique. Mais on veut faire ça en mode conférence
Le flyer sera disponible, je crois, cette semaine. Donc, on va commencer à en parler, commencer à vous préparer. Donc, sur Paris, s'il vous plaît, du 5 au 7 décembre, ce sera au même endroit que la dernière fois, avec couchage sur place. Les informations ou les détails seront communiqués au niveau du groupe WhatsApp. Amen, amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Est-ce que les choisis ont été bénis ce matin, hein? Les choisis, vraiment, ils ont été... Les choisis se sont découverts ce matin. Il y a des choisis là. Hein, Queen? Choisis. Ok, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne après-midi. À demain matin, 8h30. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ciao, ciao. Merci beaucoup, papa.